Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h19, le patron d'Alcatel-Lucent, l'un des plus grands équipementiers télécoms au monde, est donc l'invité de Radio Classique ce matin. Bonjour Michel Combes. Bonjour. Vous revenez de Barcelone où se tenait cette semaine le World Mobile Congress, le grand rendez-vous du secteur des télécoms. Qu'est-ce que vous en avez, vous, retenu cette année ? Deux enseignements. Le premier, c'est l'énergie positive qui se dégage de ce salon. Les années précédentes, il y avait une certaine morosité des équipementiers, des opérateurs de télécommunications qui voyaient leur chiffre d'affaires décliner. Je crois que cette année, l'ambiance était beaucoup plus dynamique et positive. La raison, c'est la bascule vers un monde ultra connecté et mobile. Vous voyez une prolifération de nouveaux smartphones, de nouveaux équipements connectés. Songez que nous sommes maintenant à 2,8 milliards de smartphones dans le monde. Pour atteindre le premier milliard, il a fallu 5 ans. Le deuxième milliard, 2 ans. Et il a fallu une année pour atteindre les 800 ou 900 millions complémentaires. Donc on voit là une fantastique accélération. L'économie est en train de basculer totalement dans le numérique. Et donc ça c'est bon pour Alcatel-Lucent. Ça c'était pour l'aspect positif. Le premier point que vous avez remarqué à Barcelone, qu'est-ce qui vous a frappé par ailleurs ? Ce qui m'a frappé par ailleurs, c'est la grande cohérence du discours maintenant entre à la fois les acteurs du monde du numérique et le pouvoir politique. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience de l'importance du numérique et de la nécessité pour l'Europe de rebondir sur le numérique. D'autres continents l'ont compris bien avant l'Europe, les États-Unis, la Chine, qui ont fait du numérique un enjeu de souveraineté. Cela fait, comme vous le savez, plusieurs mois que j'écris, que je tire les sonnettes d'alarme pour demander un New Deal dans le domaine du numérique, c'est-à-dire une reprise de l'investissement, c'est-à-dire une refonte complète des règles de concurrence en Europe qui permettent l'émergence de grands groupes au plan européen et au plan mondial qui viennent se battre à armes égales avec les grands groupes asiatiques ou les grands groupes américains. Je crois qu'on y est. Le commissaire Oettinger, le commissaire en charge du numérique, était excessivement offensif à Barcelone pour exprimer son soutien à cette industrie et pour exprimer la nécessité d'investir dans le numérique. On va voir si on est maintenant en passe de passer des paroles aux actes, suffisamment de paroles, plus d'actes. Michel Combes, le commissaire européen que vous mentionniez à l'instant, a également évoqué la 5G, la future génération de technologies mobiles. Aujourd'hui, on est à la 4G. Les offres commerciales ont été lancées il y a un peu plus d'1 an. Où en est-on dans le développement de la fameuse 5G et quelle avancée cela représente ? Alors la 5G est importante. Bon, évidemment, c'est une terminologie un peu technique, mais comme je vous le disais tout à l'heure, explosion d'un côté des smartphones, c'est-à-dire une consommation vidéo de plus en plus importante, ce qui nécessite des bandes de fréquences accrues, et donc aller travailler sur des bandes de fréquences nouvelles, et en même temps prolifération d'équipements connectés qui, eux, ont besoin de connectivité, mais de connectivité beaucoup plus limitée, et donc qui ont besoin que nous fassions évoluer la norme qui permet de connecter tous ces objets. Donc la 5G, ça sera la capacité de connecter l'ensemble de ces objets, du smartphone aux objets connectés. On envisage l'émergence ou l'arrivée de la 5G dès 2020, lorsque les réseaux vont arriver à saturation. Je crois que l'enjeu, pour l'Europe, c'est de revenir dans la course et de reprendre un certain leadership en matière technologique. On était plutôt en avance sur la 3G, plutôt en retard sur la 4G ? On était plutôt en avance dans la 2G. Songez que la 2G a été inventée par la France et l'Allemagne, par France Télécom, Deutsche Telekom, Alcatel, Siemens. 3G, 4G, malheureusement, on a commencé à réduire notre influence. 4G, cette norme était très clairement plutôt asiatique ou américaine. Il est indispensable que l'Europe reprenne le leadership sur la 5G. Évidemment, la norme 5G sera une norme mondiale, mais il est essentiel que l'Europe puisse jouer sa partition, d'où la nécessité que les acteurs investissent, se ressaisissent, et là l'Europe a un rôle à jouer. Un mot d'Alcatel-Lucent, puisque vous en êtes le patron, Michel Combes. En 2013, l'entreprise avait perdu 1,3 milliard, 118 millions d'euros de pertes l'an dernier. Le redressement semble spectaculaire. Derrière ce redressement, d'abord financier, c'était un problème financier qu'avait Alcatel-Lucent, il y a des choix stratégiques que vous avez opérés en termes de positionnement produit, pour parler dans le jargon du business. Qu'est-ce qui a motivé ces choix particuliers et pourquoi ça a marché ? Alors je dirais que c'est un redressement d'abord industriel et pas financier.
C'est-à-dire que c'est le fruit d'un repositionnement d'Alcatel-Lucent sur des technologies de pointe et d'avenir qui correspondent aux besoins du marché aujourd'hui. Je vous dis explosion du trafic, ce qui nécessite évidemment des accès toujours plus rapides, ce qui nécessite une évolution de l'architecture des réseaux et une bascule vers ce qu'on appelle le tout IP, c'est-à-dire le tout Internet. Alcatel-Lucent a fait le pari il y a 2 ans de se repositionner sur l'Internet et sur l'accès très haut débit. Ce repositionnement aujourd'hui paye ou réussit, puisque notre croissance dans sur ces segments d'activité a été de 15% en moyenne par an depuis 2012. Donc on voit bien que la machine, le fer de lance d'Alcatel-Lucent, les segments sur lesquels nous nous sommes repositionnés, amènent cette croissance et répondent aux attentes des clients. Au-delà, évidemment, nous avons été amenés à mettre en place un plan de restructuration drastique qui nous a permis d'améliorer le résultat opérationnel de l'entreprise en moins de 2 ans d'un peu plus d'1 milliard. Et puis, évidemment, une refonte complète du bilan de l'entreprise. Et c'est là qu'on retrouve le redressement financier, puisque pour la première fois depuis la fusion entre Alcatel et Lucent, c'est-à-dire depuis 2006, l'entreprise a généré un free cash flow positif avant coût de restructuration. C'était la condition indispensable pour que l'entreprise puisse réinvestir dans son développement. Alcatel-Lucent, Michel Combes, c'était l'an dernier la première entreprise française en termes de nombre de demandes de brevets déposées en Europe. Et je crois par ailleurs que 85% des salariés d'Alcatel-Lucent aujourd'hui sont dans le domaine de la R&D, donc recherche et développement. C'est la condition pour ne pas se faire distancer par la concurrence ? Bien sûr. Alcatel-Lucent, c'est plus de 20 000 chercheurs, c'est plus de 2 milliards 200 millions d'euros par an d'investissement dans la R&D. C'est le potentiel technologique du groupe que j'ai préservé et développé depuis la reprise du groupe. Nous avons fait porter l'effort sur le reste de l'entreprise, mais cette capacité d'innovation est indispensable et je suis fier d'avoir relancé cette machine à innover. Songez que sur l'ensemble des métiers sur lesquels nous intervenons, et c'était très visible au niveau de Barcelone, nous avons repris un vrai leadership technologique avec de nouvelles technos dans l'accès, dans l'Internet, où nous sommes redevenus premiers de la classe. L'écrasante majorité du chiffre d'affaires d'Alcatel-Lucent se fait à l'étranger. Arrêtez-moi si je me trompe, on n'est plus qu'à quelques pourcents en France. On est à 3-4% en France, effectivement. L'essentiel de nos revenus vient de l'étranger. En revanche, en termes de masse salariale, vous êtes encore très présent en France aujourd'hui, puisqu'on parle de R&D, des emplois qui a priori sont à forte valeur ajoutée, donc moins délocalisables que d'autres. Absolument. Donc juste pour donner un ordre de grandeur, 25% de notre R&D se fait en Europe, la moitié de notre R&D en Europe se fait en France. Donc la France est surreprésentée en termes de R&D, mais je pense que c'est le résultat de 2 éléments. Le premier, la qualité de la formation des ingénieurs français, et puis bien entendu, le crédit impôt recherche, qui est un bon outil et qui permet de rendre la R&D française compétitive par rapport aux autres pays européens, et j'en suis heureux puisque ça nous permet de développer. La France est le seul pays au monde où nous avons implanté de nouvelles activités de R&D cette année. En revanche, des mesures comme le CICE ou le pacte de responsabilité qui concernent des baisses de charges jusqu'à 2 fois et demi le SMIC concernent moins les salariés, un groupe comme Alcatel-Lucent ? Absolument, puisque Alcatel-Lucent a plutôt des emplois à forte valeur. Nous sommes un groupe essentiellement d'innovation. L'essentiel des emplois en France d'Alcatel-Lucent sont des emplois de R&D répartis en France et en province. Et donc ce sont ces emplois que je souhaite continuer à développer et à croître, qui drainent d'ailleurs derrière l'économie française, puisque derrière chaque emploi de R&D, il y a des emplois de services complémentaires au sein d'Alcatel-Lucent ou dans l'environnement d'Alcatel-Lucent qui viennent contribuer à la richesse du pays. Il a été question avant Noël d'une rumeur de fusion entre Alcatel-Lucent et Nokia, le fabricant finlandais de smartphones qui a connu de grandes difficultés, qui a été en partie repris par Microsoft. Qu'en est-il de cette rumeur ? Vous savez, ces rumeurs ne sont pas nouvelles, puisque avant même que je rejoigne l'entreprise, ces rumeurs ont toujours existé. Aujourd'hui, Alcatel-Lucent est focalisé sur son redressement. Je pense, comme nous l'avons explicité précédemment, que le plan Shift est en train de donner des résultats très positifs. Nous souhaitons continuer à nous développer et reprendre le leadership qui doit être le nôtre dans l'industrie européenne et mondiale. Merci Michel Combes, patron d'Alcatel-Lucent, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Merci.